retrouver bien, voilà, sur ce canal avec vous et de partager bien ces instants. Alléluia. Je remercie les frères, voilà, et les pasteurs, Eddie Guillaume, frère José aussi, voilà. Que le Seigneur bien nous conduise, nous accorde sa grâce. Et surtout, comme disait bien votre pasteur, la direction est bien du Saint-Esprit. On ne veut pas parler pour parler, mais comme disait Eddie Guillaume, voilà, nous voulons bien parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et comme tout pasteur, bien, on prie, on demande bien sa volonté, sa direction. Et je voudrais bien partager bien une pensée que j'ai eu l'occasion de partager dernièrement bien à l'église d'Agde. C'est quelque chose qui est fort sur mon cœur et voilà, c'est un message qui est dans mon cœur et qui brûle fortement. Alléluia. Donc ça s'adresse pas bien à une église en particulier, mais ça s'adresse premièrement bien à moi et dans la généralité. Alléluia. Voilà. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 31, Moïse bien dira: le rocher n'est pas comme notre rocher. En un mot, leur Dieu, ou plutôt bien leur faux Dieu, n'est pas comme notre Dieu. Alors que leur Dieu, je rappelais leur idole, bien qu'ils aiment tant, dans lequel ils ont mis bien tout leur espoir, bien est en train de s'écrouler. Et bien comme je rappelais bien à l'église, tandis que le Dieu de l'économie, l'argent, mammon, bien s'écroule. Et nous voyons qu'il se prépare bien une crise économique sans précédent qui va changer le monde et amener un nouvel ordre mondial, tandis que le Dieu du divertissement bien s'écroule. Cinéma, théâtre, café, agence de tourisme, parc de loisirs bien ferme, tandis bien que le Dieu du sport bien s'écroule et que toutes les compétitions bien sportives sont annulées. Et on pourrait en citer bien beaucoup, tels que les Jeux Olympiques de Tokyo, la Ligue des Champions et les Championnats d'Europe des Nations, et on pourrait en citer bien d'autres, bien sont annulés. Alors que la Chine, et je rappelais, on écoute les médias, on étudie aussi, on réfléchit, bien ce pays athée communiste, le poumon, on appelle le poumon de l'industrie, bien tremble, alors que les États-Unis d'Amérique, on appelle ce pays la superpuissance, la première puissance économique et militaire mondiale, tremble, alors que l'Union européenne, qui s'est détournée de Dieu, tremble. Et je dirais, pour clôturer, alors que le monde entier tremble, comme je rappelais, à l'église, je voudrais, dire avec beaucoup d'assurance, beaucoup de joie, beaucoup de tranquillité, beaucoup de paix. Oui, leur rocher n'est pas comme notre rocher. Oui, leur Dieu n'est pas comme notre Dieu. Notre Dieu est le rocher des siècles. La Bible dira, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je voudrais m'adresser bien à l'Église, aux frères, aux sœurs, alléluia, et leur dire, heureux
Bienheureux le chrétien, le peuple, celle qui cherche premièrement le royaume des cieux, car le jour où tout s'écroule, où tout disparaît, sa maison spirituelle reste debout parce que il a bâti sur le rocher. Je rappelais à l'église, alléluia, et je voudrais vous dire, alléluia, parce qu'on pense aux frères, malgré peut-être l'éloignement, alléluia, mais on prie que ce soit pour l'église d'Agde, l'église de Béziers, de Perpignan, mais pour l'église de Huizon aussi, et je ne sais pas, pour les frères, mais j'ai jamais autant prié, pour les églises comme aujourd'hui, et il y a un sens à ma prière, c'est que Dieu nous donne du discernement spirituel, c'est que Dieu nous donne à chacun de nous et à moi, en priorité bien sûr, de l'intelligence spirituelle afin de mettre à profit ce temps de confinement. Je rappelais ce texte à l'église, 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Les fils d'Issachar avaient le discernement, l'intelligence pour savoir ce que devait faire, Israël. Que Dieu, dans sa grâce infinie, nous accorde dans ces temps ce discernement, cette intelligence spirituelle pour mettre à profit ce temps de mise à part, de confinement. Alléluia. Je le crois de tout mon cœur, je le disais avant ce temps de confinement, avant, je dirais, ce temps de crise. Et aujourd'hui encore, ces convictions sont plus fortes dans mon cœur. Nous sommes dans le temps de la patience de Dieu et je voudrais vous lire un verset qui se trouve dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. La Bible dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, c'est la promesse de son retour, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et je dirais, mais Dieu use de patience envers vous. Il semblerait que Pierre s'adresse à l'Église, à la chrétienté. Cet appel à la repentance s'adresse à la chrétienté, à la chrétienté qui n'était pas prête pour son retour. Et je le crois de tout mon cœur, c'est un temps où le peuple doit chercher Dieu, où le peuple doit s'appliquer à chercher Dieu. C'est un temps où le peuple doit s'humilier devant Dieu. C'est un temps où le peuple doit prier. Il y a aussi ce verset qui se trouve, qu'on connaît, qu'on a prêché plus d'une fois, dans 2 Chroniques, chapitre 7 et verset 13, il dira: quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, et il dira: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai, alléluia, son pays. Oui, je crois de tout mon cœur que c'est un temps où Dieu veut nous parler individuellement, sans l'intermédiaire de qui que ce soit. Le signe, je rappelais ça dimanche, la preuve, c'est que Dieu a fermé le chemin des églises. Amos, le prophète, disait: n'allez pas à Gilgal, n'allez pas à Bethel, n'allez pas à Beersheba, mais il dira: cherchez l'Éternel et vous vivrez. Je répète, Dieu a fermé le chemin des églises pendant un temps
parce qu'il veut nous parler sans l'intermédiaire, de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que Dieu s'est aperçu, et je précise, pas pour tout le monde, mais pour la plus grande majorité peut-être de la chrétienté, que les prédications, réunions, missions, séminaires n'ont rien changé. Dieu s'est aperçu que les chrétiens continuaient à être dominés par la convoitise. Dieu s'est aperçu que les chrétiens continuaient à être dominés par la mondanité. Dieu s'est aperçu que les chrétiens continuaient à être esclaves par leur passion, sport, argent, travail, matérialisme, etc., etc. Dieu s'est aperçu que les chrétiens étaient esclaves de leurs idoles. Et un jour, David Wilkerson a pu dire, prophétiser que l'idole du XXIe siècle, c'était l'écran. Et Dieu s'est aperçu que les chrétiens aimaient plus la présence de leur portable, je dirais, que la présence de Dieu. Comme au temps de Jérémie, le peuple disait, c'est ici le temple de l'Éternel. On va à la réunion, c'est ici le temple de l'Éternel. On va au séminaire, c'est ici le temple de l'Éternel. On va à la convention. Alors que Jérémie, de la part de Dieu, appelait son peuple à la repentance, à réformer ses voies. Israël vivait dans l'illusion. Et la chrétienté en général, je ne parle pas pour tout le monde, mais vivait dans une illusion. Il y avait des faux prophètes, je dirais, qui annonçaient des choses qui étaient une illusion. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, dans son immense amour, a dit stop, ils ne sont pas prêts pour mon retour. Je veux leur parler. J'ai des choses à leur dire. Et je voudrais dire, et voilà ce qu'il y a dans mon cœur, et c'est un message que je voudrais partager, alléluia, avec plusieurs. Les frères, c'est maintenant ou jamais, c'est le moment ou jamais pour chercher Dieu comme jamais on l'a fait auparavant. C'est le moment de prier comme jamais on l'a fait auparavant. C'est le moment de méditer la parole de Dieu comme jamais on l'a fait auparavant. C'est le moment où jamais de laisser Dieu nous délivrer de ceux qui nous dominent. C'est le moment ou jamais de laisser Dieu nous délivrer de nos passions, de nos idoles. C'est le moment, je dirais, je rappelais ça, ou jamais de saisir Christ. C'est le moment ou jamais de gagner Christ. C'est le moment ou jamais de prendre possession de Christ et des richesses infinies de Christ. Je ne voudrais pas être un prophète de malheur, mais c'est le moment ou jamais d'être prêt pour son retour ou pour l'après-Covid-19. Parce que l'après, Covid sera difficile. Plus rien ne sera comme avant. Le combat va s'intensifier. L'étau va se resserrer. Alléluia. Et je plains de tout mon cœur tous ceux qui, dans ce temps de confinement, n'ont pas fait, des réserves, ne se sont pas, fortifiés, ne se sont pas affermis. Frères et sœurs, Église de Dieu, jamais on aura des temps comme aujourd'hui pour chercher Dieu. Cependant, je bénis Dieu pour l'action du Saint-Esprit
qui agit comme jamais elle a agi. Et pour les témoignages que j'entends de droite et de gauche, alléluia, pour tous les rétrogrades qui reviennent à Dieu, pour tous les chrétiens qui mettent leur vie en règle, et comme je rappelais, alléluia, pour tous ces témoignages de réconciliation d'hommes et de femmes qui ne se parlaient plus depuis tant et tant d'années et qui se réconcilient, je bénis Dieu pour l'action puissante du Saint-Esprit. Je termine avec ces mots, alléluia, c'est avec beaucoup d'amour, alléluia, et beaucoup de conviction et de liberté, alléluia, parce que je connais beaucoup d'entre vous, que je me permets de parler avec cette liberté parce que je vous aime. Alléluia. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, ce n'est plus un homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Aujourd'hui, qui n'entend pas sa voix par le moyen de ces événements? Et je voudrais dire, chrétien, rétrograde, inconverti, qui sait que Dieu parle, qui sait que Dieu t'appelle à la repentance, alléluia, n'endurcis pas ton cœur, parce qu'il y a du danger. Alléluia. Je termine avec ces quelques mots. Lisez Deutéronome 28 dans des temps de crise. Alléluia. Quand Israël, désobéissait, Dieu envoyait la famine, pour réveiller sa conscience et le ramener à Dieu. Dieu a envoyé la sécheresse, Dieu a envoyé l'épée, et en dernier recours, vous lirez, Dieu a envoyé la peste. Et quand Israël, endurcissait son cœur, vous lirez, ensuite le jugement tombé, Dieu a envoyé un esprit d'égarement. N'endurcis pas ton cœur, Dieu parle. Je termine, chrétien, rétrograde, inconverti, cherche Dieu, repens-toi, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Voilà le message qu'il y avait sur mon cœur. Je termine par la prière. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Que ces quelques mots, Seigneur, sans aucune prétention, Seigneur, qui viennent de ta part, puissent toucher les cœurs, les vies. Seigneur, mon Dieu, tu bénis, Seigneur, cette Église. Tu bénis Diguio, tu bénis l'ancien José aussi. Seigneur, et tous ceux qui travaillent avec eux. Nous voulons, Seigneur, être attentifs à ta voix, être sensibles à ton esprit. Seigneur, et accorde-nous cette intelligence et ce discernement, Seigneur, spirituel, Seigneur, afin de connaître les temps que l'on vit. Seigneur, nous voulons, Seigneur, dans ces temps, te chercher comme jamais on l'a fait. Seigneur, afin, Seigneur, que nos vies soient, Seigneur, mon Dieu, dans ta volonté. Seigneur, viens nous éclairer par ta lumière. Seigneur, afin, mon Dieu, que nous soyons dans ta volonté. Bénis l'Église, disons, Seigneur, bénis mes frères, dans le nom glorieux de Jésus. Amen, Seigneur.